Tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début de mois de novembre. Je vous ai partagé hier un article qui expliquait qu'en fait, le fait d'utiliser des mots positifs, de parler avec gentillesse, ça avait tendance à provoquer plein de réactions au niveau de notre cerveau et forcément au niveau de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et puis de ce qu'on fait, qui découle naturellement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ce que je voudrais souligner aujourd'hui finalement, c'est que souvent quand je partage des clés, quand je transmets certains éléments, certaines méthodes pour changer sa vie, pour améliorer son degré de bonheur au quotidien, ce genre de choses, au-delà de ceux qui sont enthousiastes et puis qui expérimentent la chose, qui font leur expérience ou bien qui partagent leur propre vécu, il y a aussi régulièrement des gens qui me disent oui, mais c'est pas si facile, oui, mais je peux pas parce que si, c'est pas possible pour moi d'être en paix parce qu'il y a un tel qui fait telle chose, parce que la situation est comme ci ou comme ça. Et puis voilà, on a toute la série des oui, mais avec toutes sortes d'arguments qui viennent justifier pour ces personnes le fait qu'elles ne peuvent pas faire changer leur vie parce que c'est trop compliqué ou qu'elles n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre et tout ça. Le truc, c'est que par rapport justement à cet article que j'ai partagé, euh, on voit en fait, et c'est démontré scientifiquement, donc là il ne s'agit pas de rentrer dans du spirituel, dans de l'ésotérique ou des choses qui ne sont pas palpables. Là, on est dans du carré, on est dans du mathématique, dans de la logique. Et les scientifiques commencent de plus en plus à démontrer aujourd'hui que le simple fait de choisir, de faire du tri en fait dans les mots qu'on utilise, des choses qui sont quand même très accessibles, rien que ça crée des changements au niveau de notre cerveau, ça crée des changements au niveau des hormones, des substances qui sont sécrétées à l'intérieur de notre corps, et donc forcément de ce qui se passe au niveau de nos émotions, de nos ressentis et de tout ce qui va découler de tout ça. Ça fait que quand on est constamment dans un état de plainte, quand on est dans la critique, dans les jugements, que ce soit envers soi ou envers les autres, quand on passe son temps à prêter attention à tous les malheurs qui se déroulent ici ou là, quand on est constamment à l'affût des dernières infos qui parlent des catastrophes qui se déroulent à droite ou à gauche, on est constamment en train de cultiver, même si c'est pas exprimé verbalement, mais on est constamment en train de cultiver des pensées qui sont axées sur des choses négatives, où il y a de la peur, il y a du stress, de la frustration, de la colère, du ressentiment, et puis tout un tas de choses qui ne sont pas agréables. Et de ce fait, même le simple fait de penser ces choses-là, même si elles ne sont pas exprimées concrètement, ça fait que notre corps sécrète certaines substances qui vont être toxiques pour nous, ou ça fait justement que notre corps ne sécrète pas certaines substances qui seraient bénéfiques et qui nous permettraient d'être plus zen, plus joyeux, plus enthousiastes et ainsi de suite. Donc même si effectivement c'est un travail sur soi, même si ça demande des efforts au départ parce qu'on a certaines habitudes et que c'est pas toujours évident d'être conscient de ce qui se passe en fait pour pouvoir changer la donne, le fait est que en prenant simplement un petit peu de temps pour observer la manière dont on s'exprime, la manière dont on pense, et pour choisir délibérément de faire un peu de tri là-dedans, d'utiliser d'autres mots, quand on discute avec quelqu'un, par exemple, dans des choses toutes simples, ça permet réellement de changer la façon dont on se sent. Et même si au début, c'est peut-être pas des choses qui sont flagrantes, qui sont évidentes et qu'on va vraiment remarquer de façon fulgurante, c'est comme des petites graines qu'on sème et qui vont se développer de plus en plus. Et comme j'aime bien vous le rappeler aussi, les plus grands chênes, ça a été de toutes petites graines au départ. C'est pas parce que vous faites quelque chose qui vous paraît totalement futile ou totalement minime que ce quelque chose ne va pas avoir un impact énorme sur votre vie pour la suite. Et même si au début, vous ne voyez pas des changements immédiats, chaque fois que vous faites un choix délibéré, en sélectionnant par exemple un mot positif, quelque chose de lumineux, quelque chose qui parle d'amour, de paix, de sérénité, rien que des choses comme ça, hein, au lieu de choisir des mots qui évoquent la peur, la souffrance, le stress, la colère et tout ça, vous semez ces petites graines qui vont vous permettre de changer votre vie, qui vont un petit peu plus loin sur le chemin et pas forcément si loin que ça, qui vont créer de réels changements et qui sait à quel point ça pourrait changer la donne pour vous. Donc ça vaut vraiment la peine.
Je dirais que le plus simple, c'est peut-être justement de travailler là-dessus au niveau des conversations qu'on peut avoir avec les autres, même des conversations écrites, hein. Si vous envoyez un SMS, vous êtes aussi conscient de ce que vous écrivez. Quand c'est au niveau de la pensée, souvent ça passe en sourdine parce qu'on ne prête pas forcément attention à toutes ces pensées qui se faufilent dans notre esprit. Mais quand on parle, là on est quand même conscient, normalement, de ce qu'on dit. Et du coup, c'est plus facile de réorienter tout ça ou même de se rendre compte en cours de route que tiens, je suis en train de parler de choses qui sont pas forcément source de bien-être, qui me crispent, qui me stressent, voilà, qui créent un malaise en moi. Et là, du coup, on peut dévier la trajectoire, on peut réorienter la donne. Quand on parle d'une autre personne, peut-être même si c'est une personne qu'on n'apprécie pas forcément, au lieu d'être dans la critique, dans le jugement, on peut commencer à chercher des points appréciés chez cette personne. On peut adoucir nos propos, ça aide aussi, c'est un premier pas dans cette direction. On a toujours une possibilité de prendre un nouveau chemin et d'essayer de créer des petits changements au fur et à mesure. Il y aura sûrement des loupés en cours de route, mais c'est pas grave. Et petit à petit, on progresse de plus en plus. Et à force de faire du tri dans nos mots, dans le langage qu'on emploie et au fur et à mesure dans nos pensées, parce que ça va se déployer automatiquement de ce côté-là, ça va devenir une nouvelle habitude et vous allez voir qu'au bout d'un moment, euh, votre parole, comme le dit Miguel Ruiz, va devenir de plus en plus impeccable parce que justement, il y aura plus cet élan spontané, on va dire, à critiquer ou à juger. Et de plus en plus, vous allez être focalisé directement sur les aspects positifs, ou en tout cas être dans une ouverture plus grande, plus de compassion, plus de compréhension par rapport au cheminement de l'autre aussi, à tout ce qui fait qu'il est comme il est, même avec ses aspects négatifs. Et vous allez voir qu'à force, ça va devenir tout naturel en fait. Et ça va vous permettre de ressentir beaucoup plus de joie au quotidien. Ça va vous permettre vraiment, déjà rien qu'au niveau bien-être, de booster votre degré d'énergie. Et ça va avoir un impact extrêmement positif sur plein de choses et inévitablement sur le type d'expérience que vous allez attirer à vous. Donc voilà, on n'a pas besoin de déplacer des montagnes pour transformer sa vie. On peut créer des changements en faisant des tout petits quelque chose. Et le simple fait d'observer un peu la façon dont on s'exprime, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour faire ensuite du tri, choisir des mots qui sont plus positifs et laisser de côté tout ce qui évoque la haine, la souffrance, la peur, le ressentiment et ainsi de suite, ça fait déjà beaucoup. C'est un tout petit geste à faire. Si on en a envie, bien sûr, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Mais sachez que si vous voulez transformer votre vie, créer de jolis changements pour la suite et même de très grands changements, vous pouvez commencer par là, par des choses aussi simples que ça, et qui sait ensuite qui pourrait en ressortir. Voilà. Je vous laisse cogiter tranquillement sur tout ça. Je vous souhaite une bonne mise en pratique à ceux qui auront envie d'expérimenter, de voir ce que ça donne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.